Allez, Shavuot Tov Mvorach, aujourd'hui, donc 14 juillet, 11 du mois de Tammuz. On va juste dire un mot sur la paracha. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler dimanche sur la paracha, mais comme c'est quelque chose qui toute la vie nous poursuit, un des mauvais caractères que nous avons souvent, et on l'a vu dans la paracha de cette semaine, donc Bezrat Hashem, dire quelques mots sur ça. On voit que Moshe Rabbeinu, qui était donc le tzaddik Ador, le juste de la génération, qui, avec le peuple d'Israël, il était tellement patient, Moshe Rabbeinu. On a vu que malgré que le peuple d'Israël toujours se permettait de rouspéter, de parler à Moshe, pourquoi tu nous as amenés là dans le désert, on était bien en Égypte, etc. Malgré quand même tout cela, Moshe Rabbeinu continue à s'occuper d'eux, à les aimer. C'est pour ça d'ailleurs que quand un marié, un khatan, avant de mettre la bague à la kala, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ariat mekudesheti beta ba'azo, tu deviens ma femme, kedat Moshe et Israël, comme Moshe et Israël. Même que Moshe et Israël, des fois c'était tendu entre guillemets parce que le peuple d'Israël était toujours en voulait plus. Moshe Rabbeinu les aimait quand même, l'amour est resté entre les deux. Pareil, le khatan dit à sa femme, des fois il va y avoir des moments de tension, des disputes, mais c'est pas grave. On va quand même continuer à s'aimer. Donc on voit que Moshe Rabbeinu du peuple d'Israël, Amin Asela Azen Otzilachemaim, quoi, vous voulez que du rocher je vous sorte de l'eau, arrêtez un peu de toujours vous plaindre, peuple d'Israël. Shimrona Hamorim. Et Moshe Rabbeinu, à son niveau, il s'est un peu énervé. À son niveau. C'est pas à notre niveau. Un tzaddik comme ça, sûr que chez lui, énervé, c'est vraiment un millième, deux millièmes, c'est pas vraiment des nerfs. Mais à son niveau, ça s'appelle Kaas, c'est énervé. Et donc, ça nous apprend, la paracha nous apprend donc nous combien, c'est ça qui nous, tous les jours, on fait face à cela, au nerf, au Kaas, à la colère. Et c'est malheureusement quelque chose qui peut nous détruire notre vie des fois. La Gemara dit, tout coupable bêta, quand il a la colère à la maison est détruite. Parce que c'est, voilà la chose qui peut détruire une maison quand on est coléreux ou nerveux. Il y avait un papa à Bnebra qui avait un enfant qui était à la yeshiva. Baruch Hashem était à la yeshiva, il étudiait tous les jours, matin, prière, Gemara, etc. Mais son fils avait un défaut qui, justement, ce défaut-là, faisait de l'ombre à toutes ses qualités. Il était quelqu'un de très nerveux. Quand il étudiait la Torah et tout, dès qu'on l'énervait, un petit truc qui le contrariait, boule de nerfs. Et donc, le papa qui va voir les rabbanim, faites une bracha pour mon fils un peu, qu'il se calme un peu, faites une bracha qu'il se calme. Mon fils avec toute son étude, mais quand il s'énerve, il oublie tout. La Gemara dit quoi est-ce que le quelqu'un qui s'énerve, c'est comme un idolâtre, parce qu'il s'énerve trop, alors il croit que c'est Hachem qui lui a envoyé tout ça. Et donc, il va voir tel rave, ils font des bénédictions. Mais dès quelque chose qui énerve à la maison, on voit que la bénédiction n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. C'est pas le bon logiciel. Alors un jour, le père décide d'essayer une autre méthode pour calmer son fils, pour calmer la colère de son fils. Il lui dit, écoute mon fils, je sais que tu es nerveux, tu t'énerves, je sais. Il lui dit, papa, oui, moi aussi je sais. Il lui dit, alors, écoute ce que tu vas faire. À chaque fois que tu t'énerves, quand tu as fini de t'énerver, quand tu t'es calmé, je suis sûr que tu regrettes mon fils. Toute personne qui s'énerve et qui dit du mal ou qui s'exprime comme ça pendant sa colère, il regrette après. Donc après avoir fini de t'énerver, quand tu es plus calme, tu vas dans le jardin, descends dans le jardin, tu vas sur la clôture du jardin, là, la barrière du jardin, et tu plantes un clou. Tu mets un clou. Chaque fois que tu t'énerves, tu mets un clou. D'accord? Là, pas de problème, papa. Et le lendemain, il lui dit, papa, Baruch Hashem, je suis déjà à 28 clous. Baruch Hashem, en un jour. J'ai passé tous les records. Et il lui dit, mon fils, essaye de travailler. Tu vois, 28 clous, regarde, 28 fois tu t'es énervé. Quand il voit les 28 clous, alors il comprend que vraiment, il est vraiment, vraiment la situation est grave. Il ne sait pas se maîtriser, se contrôler. Il essaie d'étudier un peu des livres sur la colère, tout ça. Et Baruch Hashem, il commence à se calmer, Alors son papa lui dit, écoute, maintenant, essaye de te maîtriser. Il lui dit, papa, ça y est. Ça fait quelques jours que j'essaie de me maîtriser, je pense que j'arrive. Il y a beaucoup moins de clous que le premier jour. Il y avait 28, je suis descendu à 20. Maintenant, je suis à 17, ça va. On commence à se calmer. Il a dit, continue encore à te calmer. Et quelques jours après, il dit, ça y est, papa. Aujourd'hui, je n'ai pas planté un clou. Je me suis maîtrisé. Il lui dit, ah, maintenant, continue, Baruch Hashem, notre thérapie, notre cure. Mais à chaque fois que tu veux t'énerver, que tu as réussi à te retenir,
tu enlèves un clou. D'accord? Chaque fois que tu arrives, j'allais m'énerver, enlève un clou. D'accord, papa. Et donc, il met du temps quand même à enlever les clous. Il va pour s'énerver, il se retient, il va au jardin, il enlève un clou. Après, encore comme ça, 2-3 fois dans la journée, sa maman qui l'énerve, son petit frère qui l'énerve. Il s'énerve pas, il enlève un clou. Et il appelle son papa, il lui dit, papa, viens, je te montre. Viens. Quelques jours après, regarde. Oh, Hachem, la barrière. Aucun clou, il n'y a plus de clou. Ça y est, c'est bon. J'ai tout maîtrisé. Alors le papa qui lui dit, tu as raison, mon fils, il n'y a plus le clou. Mais le trou qui a été percé par le clou est encore là. Regarde l'état de la cloison de la barrière, regarde. Les trous que tu as fait avec ta colère, avec tes clous là, même il n'y a plus les clous. Mais ces petits trous là ont gâché la cloison, cette barrière. Il dit pareil, quand tu t'es énervé, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà, là, asseyez-vous là. Là, asseyez-vous, après on verra. Ah oui. Donc il lui a dit, les clous ne sont plus, mais les trous avec les clous comme ça, quand une personne s'énerve, alors justement, il peut arriver à dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Après, quand il s'est calmé, il regrette. Donc sa colère, ça va, il fait teshuva sur la colère. Mais les paroles qu'il a dit pendant sa colère, elles sont là. On ne peut plus les effacer. C'est pas comme dans un ordinateur qu'on efface ou dans un texto ou quoi. On ne peut pas effacer. Les mots qui ont été dits, ils sont là. Alors c'est ça la morale de cette histoire des clous. Que Bezrat Hashem, on arrive à ne pas s'énerver, malgré qu'il y a des fois des raisons de s'énerver. Mais bon, si Dieu veut, on calmera nos nerfs et Bezrat Hashem n'aura besoin ni des clous, ni des trous qui ont fait les clous. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.